Bonsoir à tous et bienvenue au Vatican pour le grand départ de ce Tour de France 2028, le moment tant attendu, peut-être le sommet de cette saison, un mois avant les Jeux Olympiques. 176 coureurs se lancent à la poursuite du maillot jaune à travers un parcours très difficile. On aperçoit là les trois dernières étapes, avec le Mont Ventoux, l'étape des Deux Alpes et enfin l'arrivée à Morzine. Alors qu'on a l'Iso sur l'étape des Deux Alpes, avec l'arrivée à Morzine qui est probablement l'étape reine de ce tour avec le col de Jouplane et sa descente qui seront le juge de paix de ce Tour de France 2028 qui s'élance sur les pavés du Vatican. Alors qu'on va la start list avec, comme chaque année, du très très gros coureur. On a aperçu à la Philippe Bourkman qui sera un des favoris, Emmanuel Bourkman, Hugo D'Angelo, pourquoi pas. Sur les étapes de punch, Oscar Ramirez également pour l'équipe Copenhague, Léonard Dagenet après son excellent début de saison, ou encore l'indéboulonnable quadruple champion en titre, Primoz Roglic, qui s'est imposé avec un peu plus de difficulté sur le Tour de Suisse, mais qui aura à cœur de remporter un cinquième Tour de France consécutif et ainsi dépasser Christopher Froome au palmarès. En tout cas, on est parti sur les pavés vaticanais, les pavés de Rome, avec cette étape qui est vraiment magnifique. Je vous préviens tout de suite, les graphismes sont incroyables. Alors qu'on a eu la première attaque de ce Tour de France avec Joao Almeida, Joris Nieuwenhuis, Jean Ducarellec qui est sorti, Kalkatu Pender également, Luc Rowe. Et ils sont 8, 10 même pour l'instant, à l'avant de la course. Wilco Kelderman également. Cette énorme allée de Rome, alors, enfin du Vatican, je ne saurais pas de laquelle il s'agit, mais en tout cas c'est très beau. Et c'est Juan Dennis déjà, qui tire le peloton peut-être aujourd'hui plus pour Alexander Kristoff que pour Primoz Roglic. Mais dans tous les cas, les deux devront être placés s'ils veulent, s'ils ne veulent pas tout perdre finalement dès la première journée. Pour Christophe, ce serait dommage quand même, ce serait magnifique même de sauver la saison sur ce Tour de France, une saison compliquée quand même pour Alexander Christophe jusqu'à présent. Alors qu'on a ici le premier abandon. Premier abandon de ce tour, c'est Maurice Molnar qui quitte la route du Tour après seulement 40 km malheureusement pour lui. Alors que Cancelo de la Cruz, un candidat au top 10, est tombé également. De la Cruz pour Androni. Androni qui fait une bonne saison. Pourquoi pas de la Cruz aller chercher un haut de top 10, entre la 5ème et la 10ème place pour de la Cruz. Au-dessus, ce sera sans doute compliqué. Alors que Casper Kroll là est tombé également. Deuxième chute pour Garmin, cette fois-ci ça repart. Beaucoup de chutes dans cette étape, même si on n'est plus dans ces Kanganji, à la Philippe, Marco Brenner et Lombardi qui sont tombés. Marco Brenner qui pouvait lui aussi viser le top 10 alors que De La Cruz était rentré, mais là Marco Brenner et Lombardi, deux candidats également au top 10 qui malheureusement, eux risquent d'avoir plus de mal à rentrer. On est seulement à 40 km de l'arrivée là, même si le peloton n'est pas encore à bloc. Même pas du tout à bloc, Rosselin qui est sur le point de se faire reprendre là dans l'échappée. On n'est pas encore à bloc, mais attention quand même pour Kanganji, Alaphilippe, Brenner, Lombardi qui sont tombés. Alors que Mauri Van Seven était toujours aussi bien placé. Ce n'est pas encore rentré. Il y a 1 minute 30 à peu près à boucher pour ce groupe Alaphilippe. Ah, je ne pense pas que ça rentre malheureusement pour eux. Ça va faire beaucoup de débours pour Brenner et pour Mario Lombardi. À moins que je les ai ratés, mais je ne crois pas. Ils ne sont plus, ils sont toujours dans le groupe de poursuite là. À l'avance, c'est Joao Almeida qui est toujours en tête, une 40 d'avance. C'est vrai que quand même ne pas suffire. Malgré la descente, quand les équipes de sprinters encore présents vont mettre en route, ça sera sans doute difficile. Après, je ne sais pas combien il y a de sprinters qui dans ce groupe. Ils sont encore 87 dans le peloton, c'est la première étape. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile pour les grosses cuisses. C'est Lucas Troget qui tire le peloton pour Frédéric Kierner, qui doit être encore présent. Je l'aperçois pas, l'Autrichien. Alors Almeida qui poursuit son numéro là. Alors, le sprint intermédiaire qui est réglé par Christophe. La Kierner est là et Magnus Johnson est passé troisième pour BMC. C'était les trois seuls sprinters qui devaient être encore présents. Alors qu'on est à Dazac, la Sharkman qui est parti avec D'Angelo, Lombardi. Lombardi qui avait réussi à rentrer alors. Lombardi et D'Angelo, Schumann qui ont attaqué. Ça va se faire reprendre, j'ai l'impression. C'est Doren Zandos là, qui ramène, même si D'Angelo insiste. Il a l'air d'avoir les cannes. D'Angelo à 10 km de l'arrivée. Et derrière, ça laisse un peu filer. Rico Cobra qui
qui ne veut pas forcément faire l'effort en personne. Même si là, il a l'impression qu'on prépare quand même, on joue quand même la victoire étape avec Magnus Johnson, ou peut-être avec Tony Galopin même. Hein. Tony Galopin qui a certes perdu de sa superbe, mais qui est toujours coureur rapide. À mon avis, quand même, Johnson en a un peu plus. Alors que D'Angelo est toujours en tête là, il va se faire reprendre. Le Belge, 6 km encore. Bon, Boy Hansen qui tente d'y aller. Christophe, elle a fait rentrer. Hein. Tout le monde est rentré de la chute. J'avais pas vu, écoutez. Tout le monde est rentré, tant mieux après. Hein. À la Philippe qui est là, avec Van Zevenant et Hugo D'Angelo. D'Angelo qui est très fort. Hein. D'Angelo qui est très fort. Derrière le peloton joue battu. Christophe Marnier. Allez, ça va prendre un peu de temps là. Bon, alors après, est-ce que c'est très grave? C'est les sprinters pour Van Zevenant, pour la Philippe. Ça pourrait. Celui qui gagne l'étape pourrait conserver quand même le jaune. Sur une petite semaine, globalement, avant l'arrivée des grosses étapes de montagne. Les policiers qui en sueur complètement, je sais pas si vous entendez. En tout cas, c'est Angelo qui emmène pour l'instant. Angelo qui ne demande pas de relais. Hein. Il joue vraiment sa carte à fond, le Belge. D'Angelo qui a l'air très fort. D'Angelo qui a l'air très fort. D'Angelo qui a l'air trop fort. Attention au retour de Van Zevenant. Ça célèbre, est-ce que ça va le faire? Oh, Van Zevenant. Ouh, ça c'est joueur, rien. Victoire et maillot jaune pour Hugo D'Angelo devant Mauri Van Zevenant. Magnus Johnson est 3ème. Marnier 4ème. Christophe 5ème et Alaf 6ème. C'est Jérémy Serrandour, non pardon, Niklas Schumann qui règle le peloton, maintenant Serrandour et Carapaz qui avaient anticipé le sprint. Mais il n'y a là plus de coureurs distancés hormis Simon Yates. J'ai l'impression que tous les favoris vont arriver dans ce groupe. Primoz Roglic est là, Thibaut Pinot est là, Oscar Ramirez est là, Alex Fins est là. Et c'est une arrivée magistrale, hein, en tout cas au Vatican, au pied de la basilique Saint-Pierre. Ça pour le coup je reconnais quand même si ce n'est pas forcément très bien fait, mais je reconnais quand même. C'est difficile aussi dans ce stage éditeur de faire des trucs qui sont parfaitement réalistes. Là au moins c'est joli. On regarde hein, quand même Saucedo qui est bien présent. Tout le monde est bien là. Et c'est donc ce sprint hein, d'Angelo qui était le plus fort, qui a tiré, et c'était difficile pour Alaphilippe, difficile pour Van Zevenant qui a failli revenir quand même. Van Zevenant, il a dû y croire. Et du côté Canal+, on a espéré un moment de soleil dans cette saison d'Angelo qui s'impose tout de même, qui va prendre le maillot de leader. Philippe qui a fait une minute sur le peloton. À mon avis, ça ne suffira pas pour figurer au classement général. Le leader côté Airbus, c'est quand même plutôt Thibaut Pinot. Mais Philippe qui a montré des limites, hein, quand même aujourd'hui, des limites qu'on ne lui connaissait pas forcément. Alors que D'Angelo prend le maillot de leader. Almeida est maillot à poids et combatif. Joao Almeida qui est resté le plus longtemps à l'avant, c'est assez logique qu'il soit combatif. Le maillot vert, ce sera Magnus Johnson par procuration, D'Angelo qui est en tête du classement. Et le maillot blanc, il est pour Jérémy Serrandour, qui a réussi à faire un écart sur le peloton d'une trentaine de secondes quand même. C'est bien joué, hein, c'est anticipé le sprint. Alors certes, Jérémy Serrandour, c'est pas un candidat au top 3 au podium, hein, mais voilà, dans un bon jour, il peut être capable de suivre les meilleurs. Et aujourd'hui, il en profite pour prendre un peu d'avance. Alors qu'on voit là les abandons. Hein. Et les distancés de ce tour, l'abandon il est pour Amos Molnar et Nicole Dan Jakodowski, pour qui le tour s'arrête également après une journée pour Ordé. Alors ça c'est quand même bien clownesque. On applaudit quand même Enrique de l'avoir aligné. Hein. Ça c'est beau jeu. Après si Ramirez perd le tour parce qu'il n'a plus d'équipier en cas de problème, on regrettera peut-être d'avoir aligné Damjanovski. Mais bon. Alors, attends, non, il est là et il n'est plus là en même temps, donc ça c'est. Au moins c'est fait. On est parti pour la deuxième étape, une deuxième étape avec un final en faux plat montant, gros faux plat montant qui va sourire un puncher d'Angelo peut-être pour la deuxième, Alaphilippe pour la revanche, ou Mauri Van Zevenant pour le maillot jaune. Trois favoris hein, qui semblent se dessiner aujourd'hui, alors que l'échappée là a un peu de mal à sortir. Avec Jordi Meus qui fait le travail, même si voilà, ça m'a l'air quand même sorti. Joris Nevenhuis qui est encore à l'avant, qui n'est plus à l'avant, Joris Nevenhuis, qui s'est fait rattraper finalement. Ça contre de partout là, avec Doren Zandos qui est parti seul en tête, j'ai l'impression. Ok, ouais, super, bon, le peloton s'arrête. Toujours intéressant ce début d'étape, en tout cas ça m'a l'air. Bon, là cette fois-ci, j'ai envie de dire, c'est sorti à la 3. Zandos, Paradego, Binali, une minute d'avance. Ça m'a l'air d'être ça à échapper aujourd'hui.
Alors qu'on a déjà des distancés avec Brenner qui est encore tombé lui malheureusement, qui a 1,54 au classement général. Forcément ça se relève, et ça devrait permettre à l'échappée de prendre un peu de champ. Mais terrible, hein, la malchance là de Marco Brenner, alors que Harsvold est déjà distancé alors qu'il ne semblait faire qu'attendre. Marco Brenner à 20 km de l'arrivée, tomber comme ça, c'est bien sûr difficile. Hein. Ouais. L'équipe Bergans autour de D'Angelo et de Brenner, qui est quand même solide. Hein. D'Angelo qui est toujours bien placé, mais qui risque du coup de manquer un peu d'équipier dans ce final. Je sais même pas si on va lui laisser un homme à disposition. Ah si, on a quand même Tobias Foss qui est resté à l'avant, et le reste attend Marco Brenner, mais c'est un début de tour difficile pour l'Allemand. Un début de tour qui se passe certes pas trop mal pour D'Angelo, mais pour Bergan, ça doit être deux salles, deux ambiances, hein, au vu des résultats de D'Angelo, de Brenner, pardon. À l'avant, c'est Tommy Oman là, qui va 6 km de l'arrivée. Tommy Oman, qui est pour l'instant suivi. Magnus Johnson, qui est idéalement placé, qui a l'air d'être emmené par Tommy Oman. Magnus Johnson, s'il a les jambes, hein. S'il a ses jambes d'hier, il peut bien sûr faire un truc. Il avait fini troisième hier. Il peut clairement faire partie des prétendants, Magnus. Grégory Marty qui emmène maintenant pour Julien Alaphilippe. Où il est Julien Alaphilippe? On ne le voit pas là sur l'image. C'est Johnson hein, qui a l'air très bien placé. 2 km encore. On va passer sous l'arche là. Pour arriver à Sissi. Hugo D'Angelo qui se replace en personne. Oscar Ramirez également qui est remonté par Jean-Luc Carvelec. Ça lance d'un peu loin là, 1 km. 1 km d'Angelo, ça lance de très très loin. Est-ce que ça va suffire? Et non! Oula, la remontée sur la gauche de Kyle Powell. Kyle Powell, impressionnant le coureur ING là. Qui va s'imposer. J'ai l'impression que D'Angelo va faire deuxième cette fois-ci. À moins que ça ne remonte sur la gauche. Non, D'Angelo est deuxième, mais victoire du Jamaïcain Kyle Powell. Alors là, si on s'attendait à une victoire jamaïcaine sur le tour, c'était plus pour Logan Fight. Kyle Powell, c'est vraiment une énorme surprise. Dès le deuxième jour du Tour de France. Une victoire à la pédale pour la Jamaïque et pour Kyle Powell, qui règle comme ça le groupe de favoris dans ce final en faux plat montant, où ça a lancé beaucoup trop tôt, et Powell, qui était resté bien caché dans les roues, a réussi à surgir au bon moment pour devancer D'Angelo, pour devancer Alaphilippe, pour devancer également Biel Sarda, Alexei Sayoun, Hugo D'Angelo qui conserve tout de même une stat unique devant Hans Venante. Il a, je crois, même un petit peu son avance grâce à la bonification. Joao Almeida qui conserve l'avance unique de meilleur grimpeur. Le combatif, c'est Doren Zandos aujourd'hui, un champion de Géorgie, qui était à l'attaque sur les 2 derniers jours, donc on va le récompenser. Avant une étape de plat entre Arezzo et Empoli, étape qui devrait couronner les sprinters. Ewan, Christophe, Cavani, Viviani, Pijanski démarre. Ou Magnus Johnson. Magnus Johnson qui a l'air de tellement bonnes jambes en son début de tour. Le Suédois, m'apporteur du maillot vert par procuration. Quoique, est-ce qu'il va encore le conserver? C'est pas sûr, hein, parce que Powell a quand même pris des points. Je ne sais pas. Si encore maillot vert, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, l'échappée est partie avec Pico, Ligoumas, Alves là, Mozzato. Et ça ne sort pas. Goumas qui retente. Mais ça compte. Alors que Rosset qui est parti à l'avant, ça c'est un petit peu surprenant vu que quand on a Pijanski dans le peloton, parti avec Wenzel et Raviolo. Écoutez, il a fait la journée à l'avant, de toute façon il va se faire reprendre là par le train Lotto Mitchelton, le train de Caleb Ewan, à 13 km de l'arrivée là. Alors que D'Angelo est placé, hein. J'ai l'impression que D'Angelo va faire le sprint. De toute façon on n'a pas de sprinter côté Bergam, sans Daniel Elicius et Gerrans qui n'ont pas été alignés. Martinez, Daniel Elicius, hein. Grand coureur. En tout cas, pour l'instant, c'est l'auto qui emmène avec Pijanski qui est bien placé dans la roue, James Cavendish également sur la gauche de la route, McKierner qui doit être dans la roue, et Gaviani également. Et Gaviani, ouais, c'est vrai que BNB a choisi le Tour de France pour les sprinters. O'Connell qui sortira d'un Giro prometteur mais décevant, frustrant en tout cas pour O'Connell qui tentera d'aller chercher la Vuelta en guise de compensation. On a une battle de train avec Lombardi qui remonte sur la droite pour Cavendish là, Marco Mevelli également.
dans le virage, ça se tasse un peu, c'est Cavendish qui a l'air idéalement placé là, Caleb Ewan qui est très bien également dans la roue de Tyler McBreen. On a Viviani qui est un tout petit peu derrière Cavendish là. Mebelli, quand est-ce que Cavendish va lancer son sprint? Il est là à 700 mètres. Ça va le faire Viviani sur la droite, Cavendish plein centre. Marc Cavendish qui s'impose devant Elia Viviani, Caleb Ewan, Rados Pilanski et Martinez Danielevicius qui est bien présent. Le laiton, je ne l'avais pas eu dans un premier temps, mais écoutez, il est bien présent, il vient faire 5ème sur le tour. Très bonne performance pour Danielevicius et la victoire donc de Cavendish qui a profité du bon travail de son équipe dans les 200 derniers mètres, et Ewan qui finit seulement 3ème malgré l'énorme boulot là pour le coup de l'auto Mitchelton. Ewan un petit peu décevant là. Mais bon, rien d'alarmant. Le combatif aujourd'hui, le combatif, écoutez, c'est Rossedeng, celui qui a lancé l'échappée, qui a fait la journée à l'avant. Donc Rossedeng qui en plus était échappé sur la première étape. Et le combatif. Avant une deuxième étape de plat, pourquoi pas une deuxième victoire de Cavendish. Cavendish qui va prendre le maillot vert du coup par procuration j'imagine. Oui c'est ça, c'est toujours dans le vrai maillot vert. Mais Cavendish le prend à Johnson au niveau des maillots. Cavendish qui va vouloir assurer son statut là, l'homme du Giro, qui s'impose pour la première fois de sa carrière, il me semble, sur le Tour de France. Alors que l'échappée est déjà parti avec Jaco, Alves, Krostedenk encore et Luca Mozzato. Une étape dans laquelle il ne devrait pas se passer grand chose. On va se retrouver assez rapidement dans le final. Piccoli et Kelderman n'ont jamais réussi à reprendre le peloton, alors que le sprint intermédiaire est réglé par Cavendish qui accroît son avance au maillot vert. À l'avant, toujours 4 hommes, Rossedeng, Jaco, Alves et Luca Mozzato. Luca Mozzato qui a l'air en difficulté là, l'italien. Si vous voulez voir plus de Luca Mozzato, vous pouvez voir sur la chaîne de One, Tour des Gros Suisses. Très sympa. Alors que l'échappée est sur le point de se faire reprendre par Sylvain Dillier, vainqueur de Paris-Roubaix 2016, qui fait l'effort là en tête de peloton pour replacer Caleb Ewan. Et c'est Lars Jaco là qui est en train de faire l'effort pour tenter de s'offrir le prix de la combativité. Il a distancé Rossedeng, il a distancé Alves. Et il se fait reprendre là à l'instant le Finlandais. 10 km encore. 10 km qui va s'imposer sur cette deuxième étape seulement de sprint de ce Tour de France à Saint-Dizier. On a une longue ligne droite jusqu'à l'arrivée maintenant. Matteo Trentin qui est bien placé. On aperçoit les favoris du général, le champion du monde Emmanuel Buchmann et le champion de Slovénie également. Non, il n'est pas champion de Slovénie, donc il y a le Slovène Primoz Roglic qui est placé également. Cavendish, le maillot vert en bas de l'écran. Et ça se regarde à 4 km, on n'a plus forcément la force d'y aller. C'est ING qui prend les choses en main sur la gauche là face à l'auto. Wolkenberg, on a également BNB qui lance Viviani, mais là ça part de très loin là pour McBreen et Viviani, on tente un coup. Est-ce que ça va fonctionner? Viviani qui a lancé de loin, ça ne va pas le faire. Viviani, est-ce que Fenetri ou Johnson ou Magnus Johnson sur la droite, resté bien blotti dans les roues, qui finit par régler le peloton devant le gros Boltan. Fenetri, Villa et Danielevicius de nouveau 5ème pour c'était pas la première victoire de Magnus Johnson sur le Tour de France, mais c'est une victoire qui va lui permettre de reprendre le maillot vert qu'il avait cédé le temps d'une journée à James Cavendish. Cavendish qui a mal géré son sprint là, le Britannique qui finit 9ème. Un sprint impressionnant de Johnson qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et Joe Boltan, on n'avait pas vu venir non plus. Et pourtant, on le voit de loin, Joe Boltan. Angelo
qui conserve sa tunique pour 2 secondes. Johnson qui se rapproche également du maillot jaune au jeu des bonifications. Johnson qui prend le maillot, mais cette fois-ci plus par procuration. C'est un vrai maillot pour Johnson. C'est de le ramener jusqu'à Paris. S'il a ses jambes, s'il conserve ses jambes, pardon, il peut clairement le faire. Le combatif aujourd'hui, c'est Lars Jaco, bien sûr. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.